Des voix politiques sans intermédiaire. Transparence et vérité dans chaque discours. Abonnez-vous et restez connectés. Mardi 13 mai, une grève de tous les agents et toutes les agentes des différentes fonctions publiques était appelée par une intersyndicale large. Presque partout, la mobilisation et les manifestations ont été faibles, peu fournies et bien loin de la mobilisation du 5 décembre dernier. Pourtant, les raisons de se mobiliser et de se battre ne manquent pas, de tous les secteurs et pour tous les travailleurs et les travailleuses de la fonction publique et toutes les usagers. Dans la santé, l'éducation nationale, les collectivités territoriales, les transports, l'énergie, la culture. En fait, il n'y a qu'un seul type de service public qui voit ses budgets augmenter, c'est le répressif. Les flics, les militaires et l'armement. Depuis 10 ans, la croissance des capitalistes tourne au ralenti. Et malgré les milliards d'aides et de perfusions des États, 200 milliards d'aides publiques aux entreprises par an, les annonces de Barnier puis de Bayrou sur le soi-disant problème de la dette visent à expliquer qu'on va devoir se serrer la ceinture et que les services publics et le travail sont trop chers. Pour 2026, 40 milliards de baisses supplémentaires au moins sont envisagées. Et dans tous les champs de la fonction publique, cette austérité aura des conséquences concrètes. Suppression de postes, fermeture d'accès au public de guichets, de centres de santé, de petites lignes ferroviaires, de classes, d'accès à la culture. Et bien sûr, la dégradation des conditions de travail pour les agentes et les agents. Les services publics sont indispensables à une société solidaire. Ils doivent échapper aux logiques marchandes et bénéficier de la même manière à toutes et tous. Ils sont financés par la part de notre salaire qui est socialisée. L'inflation, l'austérité salariale, les licenciements et les exonérations fiscales et de cotisations sociales pour les patrons résument 40 ans de politique néolibérale. Ces politiques ont détruit les services publics et réduit les recettes de la sécurité sociale. C'est un enjeu de société. Une société fondée sur la solidarité et la satisfaction des besoins sociaux et non basée sur le profit et les intérêts des actionnaires et des propriétaires de moyens de production et d'échange. Nous revendiquons la création d'1 million d'emplois dans la fonction publique pour renforcer et développer les services publics afin de répondre aux besoins essentiels de la population et des personnels. La santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, le logement, les transports, l'agriculture et la culture. Il faut exiger des investissements massifs dans les services publics. C'est possible, c'est un choix politique qu'il faudra imposer par la mobilisation. Il y a urgence à se mobiliser pour défendre concrètement l'ouverture et le maintien des services publics de proximité. Il faut construire ces luttes entre travailleurs et usagers en défendant l'idée que c'est à nous de déterminer nos besoins. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation. Si vous